tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve encore pour un nouvel update lecture. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments en famille, que le travail n'est pas trop dur. Je vais vous parler aujourd'hui de 4 livres, encore une fois. La précédente vidéo où je vous parlais seulement de 3 livres, dont un recueil de poèmes, m'a pris un petit peu de temps. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier titre de cette update lecture qui est un recueil de plusieurs petites nouvelles. Il s'agit de Trafiquant de beauté de Zoé Valdez. Et là c'est une édition de chez Actes Sud que j'ai. Je l'avais trouvé d'occasion, je ne sais plus où, comme d'habitude. Et j'avais un petit peu hâte de... Enfin pas hâte, c'est pas que j'avais hâte, c'est que j'étais curieuse de voir vraiment de quoi ça allait parler. Je l'ai choisi pour rentrer dans une catégorie que j'ai sur mon petit carnet livresque, que je vous ai présenté en vidéo d'ailleurs. Je vais essayer de vous mettre le lien de cette vidéo dans le petit i juste ici, qui m'a été offert par Sabrina. Et dans une catégorie, il fallait lire un livre avec du feu sur la couverture. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, ce sont des flammes. Donc voilà, pour moi, ça rentrait dans la catégorie. Donc ce petit recueil de différentes nouvelles, on va y parler beaucoup de Cuba, parce qu'il va s'agir principalement d'histoires de jeunes Cubains, de Cubaines. Alors il y a énormément de petites nouvelles. Je n'ai pas compté. Alors, est-ce qu'on nous le dit à la fin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nouvelles. Il y en a des beaucoup plus courtes que d'autres. Voilà, donc je vais peut-être juste vous dire les titres. La cousine de Flora. Donc ça c'est le deuxième déjà, on commence. Portrait d'une enfance havanaise. Donc voilà, ça se passe à la Havane. La cousine de Flora. Ensuite, nous avons... Cousine de Flora, c'est à peine 2 pages. Femme de quelqu'un. Un trafiquant d'ivoire, quelques pastèques. Dessinateur de dunes. Comme un coq en pâte. Danse du ventre et haut le cœur. La lune et la canne. Il y a des titres, ils me disent plus rien du tout. Non, 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 Noël. Alors celle-là, elle m'a marqué par contre. Juana la folle. Et pourtant elle tourne. Rose dans la mer comme le goût amer. Lettre au roi mage et Nefertiti havanaise. Que dire de plus sans... Enfin, je peux pas vous parler de toutes les nouvelles, c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, on va surtout suivre des Cubains dans leur propre pays. On va également suivre des expatriés. Et si je dois retenir une seule de ces nouvelles, c'est une nouvelle qui s'appelle Non, 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 Noël, qui va nous parler d'une famille qui vit dans la dictature, clairement, de l'époque, et où il était interdit de célébrer Noël. Je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'informations sur tous les livres que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur ce titre qui est Trafiquant de beauté. J'ai appris quand même pas mal de choses sur justement au niveau historique sur Cuba, sur tout ça. C'était très intéressant. Après, il y a eu dans beaucoup de nouvelles, il y avait du langage un petit peu cru, un peu tourné quand même vers le sexe que j'ai trouvé. Donc ouais, ça m'a plu moyennement. Ce qui m'a plus intéressé, on va dire, c'est vraiment ce côté historique. Juju, si tu passes par là, oui, ça peut arriver, des choses historiques qui m'intéressent. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur le pays, les descriptions des paysages, les descriptions des quartiers, de la population, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Et je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus concernant ce recueil. Je suis mitigée, je crois que j'ai mis 14 en note, 14 ou 15, je sais plus. Donc il y a il y a des nouvelles qui m'ont plu. Celle où on parle d'une femme qui va à tout prix se faire photographier, m'a énormément marqué aussi. Car ils essaient d'attirer un petit peu l'attention sur eux. C'est des gens un peu comment
avec des personnalités un petit peu complexes, qui aimeraient passer inaperçues, mais qui ne veulent pas non plus trop se fondre dans la masse. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre, si vous l'avez lu. Pour ma part, il me semble que c'est un livre que j'ai ajouté sur Livre Addict, ou alors qui n'avait eu aucune ou très peu de notes. Je vais y arriver. Donc voilà, je vous invite quand même à vous plonger dedans pour juste par curiosité, pour me dire ce que vous en avez pensé si ça vous intéresse. Je passe au deuxième livre. Là, je l'ai pris un peu par hasard. Et je me suis rendu compte qu'il rentrait aussi dans une catégorie qui était de lire un auteur avec un W dans le titre ou dans le nom de l'auteur. C'est Boucle d'or. Je vous arrête tout de suite, c'est pas Boucle d'or avec les trois petits ours, c'est pas ça. Boucle d'or de Mika Waltari, je vous mets ici. La couverture parle un petit peu d'elle-même. Voilà, on va suivre ici la déchéance d'une femme et on va remonter depuis son enfance. Alors ça, c'est une lecture qui m'a quand même beaucoup plu. Pourtant, elle n'est pas bien grande, elle fait à peine 150 pages et voilà, c'est édition Phébus. Alors je vous mets l'intérieur, les grosses marges, les écritures, enfin voilà, le texte assez condensé mais bien centré quoi. Alors pareil, je crois que dans ce livre, il n'y a pas à voir aussi très peu de dialogue, mais pourtant ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup plu. Voilà, en fait, le seul tort qu'a pu avoir cette femme, le seul défaut qu'elle a pu avoir, c'est d'avoir été belle depuis toujours, depuis son enfance. Elle aurait pu avoir un brillant avenir et en fait, on va suivre un petit peu sa déchéance. Elle était mal aimée dans une famille de 5 enfants, sachant qu'elle est arrivée, je crois, en troisième, si mes souvenirs sont bons, ou en deuxième. Je crois que c'était en troisième et après, ses parents ont quand même fait 2 autres enfants malgré le fait qu'elle soit un petit peu la mal aimée du groupe, on va dire. Surtout vis-à-vis de son père qui n'était pas vraiment son père, hein. Ça on l'apprend assez vite dans le roman. Elle va se retrouver à plusieurs reprises dans des situations difficiles et rageantes et dans certains cas même faut vraiment s'accrocher hein, parce qu'elle va elle va faire la rencontre dans sa jeunesse, je crois vers 14 ans, d'un couple de proxénètes qui va se servir d'elle, tout simplement. Donc oui, il y a des passages un peu compliqués à lire. Voilà. Bon après il n'y a pas de scène très choquante, j'allais dire grossement choquante, mais Vanessa, à la vente des mots, c'est plus possible. Il n'y a pas de scène, comme qui dirait, hyper trash, mais il y a des passages quand même difficiles à lire. Toute sa vie, à cette jeune femme, elle n'est que souffrance, que douleur, que désillusion, que voilà, elle a une vie de merde hein, en fait, voilà clairement. Elle va chercher en vain un amour tant désiré depuis l'enfance. Toutes ses relations avec des hommes ne vont la mener nulle part. En fait, elle va vraiment se chercher à se faire aimer. Elle a déjà ressenti l'amour, mais elle n'a jamais ressenti, elle ne s'est jamais sentie aimée, je crois, en fait, dans son histoire. Voilà, aimée de par son père et après par les hommes de façon passionnelle ou de façon forte. Euh, Par contre, voilà, on fait pas dans le larmoyant, hein, malgré les événements très difficiles qu'elle va subir. C'est pas non plus tout à fait froid, donc c'est juste entre les deux en fait. Il y a un juste milieu entre la dureté des événements qu'elle va subir et le côté où on pourrait ne faire que la plaindre. Je sais pas si c'est très français. Voilà. Par moment, l'écriture elle était assez crue, mais ça m'a pas trop gênée dans ce livre. Euh, et pour l'époque, c'était. Je pense que pour l'époque, c'était assez nouveau. Voilà, comment dire.
Ce roman, en fait, c'est un roman d'un auteur finlandais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, parce on nous le décrit comme... son auteur a la réputation d'être un peu un Dostoïevski finlandais. Il est paru en 1948, donc autant vous dire qu'à l'époque ça a choqué la Finlande. Voilà, toutes les scènes dont on parle dans ce livre. Je vous rappelle notamment le passage des proxénètes. Donc on s'attend pas à le voir dîner aux chandelles et à aller faire une partie de belote après, quoi. Voilà. C'était quand même super intéressant et je pense peut-être le conserver car je trouve ça intéressant. Je vais peut-être le faire lire à mon autre sœur, pas la fan de manga qui doit lire Covenant, mais à l'autre sœur. On va voir ça. Ensuite, un roman que j'ai énormément aimé, c'était un petit coup de cœur de cette fin janvier. Il s'agit de La Dame du fleuve, j'allais dire du lac, mais non, La Dame du fleuve de Wendy Wallace. Je vous la mets ici. Voilà, un livre que j'avais trouvé d'occasion chez Easy Cash, qui payait pas trop de mine, hein, parce que, ouais. La couverture, en fait, elle a un rapport très très moyen avec l'histoire qu'on va découvrir. Ça se passe à une époque que j'aime de plus en plus, qui est la fin du 19e siècle. Donc là, on se trouve encore une fois à Londres, même si on n'y reste pas longtemps. On est en 1882 et on va suivre Harriet, ou Harriet, qui est une jeune femme qui souffre d'un asthme très très fort et très puissant. Et à l'époque, voilà, il n'y avait pas tous les médicaments qu'on connaît maintenant, tous les traitements, on en savait encore assez peu, il me semble, même si voilà, on avait des recours à des moyens assez spéciaux pour soigner ça, entre guillemets, enfin, plutôt pour faire passer les crises d'asthme, parce qu'on ne peut pas vraiment le soigner, il me semble. Et donc cette fameuse Harriet, je crois qu'elle doit avoir le début de la vingtaine ou quelque chose comme ça. Elle va se retrouver à partir en voyage avec sa tante et sa mère, donc la tante du côté de son père, la sœur de son père, pour pouvoir un petit peu changer d'air, car il y a à Londres le fameux smog, c'est ça qu'on l'appelle, cette espèce de pollution qui à l'époque ne lui faisait pas du tout de bien. Et elle a su négocier un petit peu avec son médecin pour la faire voyager en Égypte, donc avec sa maman et sa tante, car son propre père ne veut pas qu'elle y aille toute seule, donc avec sa mère et en plus avec sa tante, pour trouver un air un petit peu plus respirable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, étant donné l'époque qui est la fin du 19e siècle, le voyage a duré un petit moment. Et pendant ce long voyage, le temps d'arriver en Égypte, elles vont faire des rencontres, car elles vont se trouver sur un bateau, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Elles vont en premier lieu se diriger vers Alexandrie et ensuite elles seront amenées à aller à Luxor. Car Alexandrie c'est un peu mieux, mais l'air c'est pas encore tout à fait ça, surtout qu'il y a pas mal de vent et du vent très très sableux, donc c'est pas forcément l'idéal pour Harriet. Il y a un gros secret de famille qui va refaire surface, qui est en rapport avec la maman d'Harriet. Donc qui s'appelle Louisa, et on va suivre aussi leurs différents points de vue. Quasiment tous les chapitres ou tous les 2-3 chapitres, on change de point de vue sans que ce soit jamais à la première personne. Donc on va passer de Harriet à sa maman Louisa à la tante qui s'appelle Yael. Et aussi on va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Monsieur Sohn. Voilà, moi je l'appelle Sohn. C'est assez intriguant, même si à peine à la moitié du roman, on devine un petit peu l'intrigue qui va découler de tout ça, sans forcément avoir tous les détails en main. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était intriguant, comme je vous dis, car on devine les éléments, mais il y a une sorte de petit retournement de situation que je n'avais pas forcément vu venir et qui m'a énormément plu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est quand on va suivre, principalement pour moi les deux histoires qui vont se détacher, qui m'ont le plus plu,
En fait, les 3 histoires non plus. Il y a 3 histoires en une en fait. On va suivre Harriet et le fait qu'elle doit guérir sa maladie, les rencontres qu'elle va faire. On suit Louisa, mais pas beaucoup de chapitres, je pense, pour voir un petit peu. On va faire des flashbacks dans son passé, voir un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et on va suivre Yael, qui, elle, c'est une femme qui est très engagée au niveau de l'église. Elle est très très croyante. Et en arrivant en Égypte, elle va rencontrer la misère. Enfin, elle qui vient d'un milieu assez quand même favorisé de la bonne société londonienne, elle va se rendre compte qu'il y a de la misère en Égypte et elle va se mettre à soigner les Égyptiens, les enfants égyptiens, car ils ont tous des maladies qui sont liées à leur hygiène en fait. Et ça m'a beaucoup plu de suivre cette histoire aussi. Je vais m'arrêter là pour pas vous donner plus de détails. Mais vraiment, si vous aimez les secrets de famille, les histoires un peu qui se passent à la fin du 19e siècle, les décors magnifiques et somptueux de l'Égypte avec toutes les descriptions qu'on nous en fait dans le livre, c'était vraiment très 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 appréciable. J'avais presque l'impression d'être avec elle sur le bateau et puis après à Alexandrie et Luxor. Voilà, si vous aimez un petit peu ce genre de choses, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous le remontre encore une fois, c'est La Dame du Fleuve de Wendy Wallace. Donc là, c'est une édition de François Assir, mais je pense que vous pouvez la trouver en format poche, à mon avis. On se croirait assez dans un film même, car l'écriture était tellement descriptive et presque cinématographique. Vraiment, on voyait les décors comme s'ils défilaient sous nos yeux, sans que ce soit trop, parce que comme vous le savez, j'ai quelquefois un peu de mal avec les très très longues descriptions de décors, mais là ça nous sert dans l'histoire, donc ça m'a pas dérangé tant que ça. Il y a eu quelques petits passages qui étaient peut-être un peu... un peu... non, même pas. Non, même pas en fait. J'allais dire too much, mais non, parce qu'à aucun moment je me suis dit, ouais, c'est bon, on a compris. Non, non, j'ai beaucoup aimé. Il y a un soupçon quand même de croyance, car on va parler donc de l'église avec Yael. Et un contexte historique qui est très intéressant. Il y a aussi du suspense. Cependant, le seul petit bémol que je pourrais dire de ce livre, c'est la fin. La fin m'a plu, mais j'aurais aimé avoir une sorte de petit épilogue pour savoir ce qui arrivait à chacun des personnages. Voilà, vous allez comprendre. Il y a une espèce de retournement de situation tout à la fin aussi, auquel je m'attendais pas du tout. Je me suis dit, mais pourquoi? J'étais triste. Voilà, j'étais un petit peu triste de ce qui va arriver à un de nos personnages. Vous verrez lequel, je ne vais pas vous le dire. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je m'arrête là pour ce livre et on va passer à ma dernière lecture de cette vidéo, qui est pas un mini coup de cœur parce que je connaissais déjà l'histoire, en tout cas le sujet principal de l'histoire, vu que ça a été adapté en film et que j'ai vu le film. Et il s'agit d'un Marc Lévy avec Et si c'était vrai. Je ne l'avais jamais lu. J'avais vu l'adaptation en film avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo, je crois. Oui, Mark Ruffalo, qui a joué dans 30 ans sinon rien, que je trouve très très sexy. Et bon, Reese Witherspoon, on la présente plus, hein, elle a joué dans plein de films très connus, comme la Revanche d'une blonde, enfin ce genre de film un peu des débuts des années 2000, de 2015, et qui est maintenant très engagée au niveau de la place de la femme dans la société. Je sais que c'est une actrice qui est très... elle fait en sorte, avec sa notoriété, de parler de sujets très importants. Il me semble qu'elle doit faire partie aussi, comme beaucoup d'actrices américaines, du mouvement MeToo, hashtag MeToo. Je vous mettrai un lien peut-être en barre d'informations sur l'actrice pour que vous puissiez plus vous renseigner si elle vous intéresse. Moi en tout cas je la trouve déjà très très belle, très talentueuse et en plus de très très bonnes idées. Voilà, un peu comme Nathalie Portman, elles sont très engagées sur la cause des femmes. Voilà, et ça me plaît énormément. Bref,
petite parenthèse fermée, cette histoire, je pense que vous devez la connaître. Si vous ne la connaissez pas, il va s'agir en fait d'une jeune femme qui s'appelle Lorraine au début de l'histoire. Alors par contre, il y a quand même pas mal de différences entre le film et le roman, même si je sais, il ne faut pas comparer les deux, voilà, sachant que ça a été inspiré. Et je ne sais pas dire si j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre, parce que malgré les grosses différences qu'on y trouve, ça m'a plu, ça m'a assez plu. J'ai peut-être trouvé certains passages un peu plus poétiques dans le film, mais plus humains peut-être dans le livre. C'est-à-dire que dans le livre, il y avait ce côté un peu paranormal, mais on était quand même plus sur des sentiments, des vrais sentiments, notamment avec le personnage d'Arthur par rapport à l'histoire du film. Voilà. Donc là, donc comme je vous disais, on suit Lorraine, pardon, qui travaille dans un hôpital. Je ne sais plus trop. Je crois qu'elle commence, elle est interne dans l'hôpital. Elle est pas très. Ça fait pas très très longtemps qu'elle y travaille, je crois. Et un jour, elle doit se rendre quelque part et elle va avoir un accident de voiture. Voilà, très tôt le matin. Elle va avoir un accident de voiture et elle va être plongée dans le coma, enfin elle va se retrouver dans le coma. Ensuite, suite à ça, on suit le personnage d'Arthur qui emménage chez cette femme, car en attendant son réveil de son coma, son appartement a été mis en location. Et tout de suite, en fait, les deux personnages vont se rencontrer l'un et l'autre, car Lorraine va apparaître sous forme de fantôme dans la salle de bain d'Arthur. D'ailleurs, ce passage est très très drôle, sachant que il me semblait que c'était la même chose dans le film, mais en fait, dans le film, la première apparition, je le dis parce que je l'ai re-regardé en fait. Je l'ai visionné avant-hier, je crois, parce que ça m'avait redonné envie de regarder le film. Juste après avoir lu le livre, j'ai revu le film. Et dans le film, en fait, la première apparition se fait au beau milieu du salon. Alors que là, la première apparition de Lorraine se fait dans la salle de bain. Ça m'a vachement plu, donc forcément, Arthur, il se pose des questions, il se dit, est-ce que je suis pas dingue, je parle à une femme qui n'existe pas, enfin, c'est un fantôme, hein, clairement, il le voit tout de suite, parce qu'en fait, il ouvre la porte de son placard et il voit la femme, enfin, ça peut clairement pas être une personne physique. Aussi, une différence dans le roman par rapport au film, c'est que dans le roman, tout de suite, ils peuvent se toucher. Ils arrivent à avoir un contact physique. Ils peuvent se serrer la main ou se pousser, enfin voilà. Alors que dans le film, il n'arrive pas elle peut rien attraper avec ses mains. Donc c'était une différence assez notable quand même par rapport aux événements qui vont se produire là-dedans. Donc ce jeune Arthur, enfin cet homme va tout faire pour voir un petit peu comment ça se fait, pourquoi il voit, c'est pas français ce que je dis, pourquoi il voit cette femme qu'il croit morte, hein, parce que c'est un fantôme, hein, clairement. Et il va très vite se rendre compte qu'elle est dans un coma, etc., etc. Et il va enquêter à savoir pourquoi, comment ça lui est arrivé. Et surtout, il va voler son corps, car il ne veut pas qu'elle soit débranchée. J'ai eu l'impression dans le roman que leur histoire, vraiment leur lien, commençait un petit peu avant, donc dans l'appartement, mais à partir du moment où il va voler son corps, pour pas qu'elle soit débranchée, parce que ça fait plus de 6 mois, je crois, qu'elle est dans le coma, donc à un moment donné, faut pas s'acharner, enfin, c'est ce qu'on nous dit sa mère ne veut pas s'acharner, elle va, ils vont la débrancher en fait, et à partir du moment où Arthur vole le corps, leur relation est devenue un peu plus intense. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on en apprend plus sur le passé d'Arthur, sur ses sentiments, sur son meilleur ami qui va tout faire pour lui faire des examens parce que voilà, son meilleur pote il lui dit qu'il voit des fantômes. Je pense que tout le monde, sans d'esprit, va pas lui dire ouais, je te crois tout de suite, quoi. Je pense qu'au début, on va se poser des questions. Est-ce que t'es pas un petit peu timbré, fais des examens, va voir un psychiatre. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne veux pas vous dire la fin, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à lire le livre ou à voir le film. Mais je vous conseille les deux si vous aimez un petit peu les histoires d'amour avec un soupçon de fantastique, car on parle d'un fantôme quand même.
Ça peut vous plaire. Moi, voilà, j'ai passé un bon moment. C'est une histoire d'amour qui arrive un peu à la fois et j'ai trouvé le roman un peu moins mièvre que le film. Car dans le film, voilà, c'est un petit peu à la hollywoodienne, tout est bien comment construit, tout est bien, tout tombe trop bien, trop vite en fait. Dans le film, on arrive presque à la fin, au moment de la subtilisation du corps, quand Arthur veut voler le corps de Lorraine à l'hôpital, il se fait choper et là, voilà, il se passe ce qui se passe. Alors que là, en fait, le vol du corps arrive assez rapidement quand même, vers le milieu du livre. Et ensuite, on découvre des éléments qui m'ont beaucoup plu par rapport au passé d'Arthur, à sa maman, et voilà, ça m'a vachement plu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis, je ne peux pas choisir entre si j'ai préféré le roman ou le film. Mais encore une fois, je ne saurais que vous le recommander. Je pense que ça doit faire partie d'un des Marc Lévy les plus connus. Et celui-là, je me le suis procuré car je ne sais pas si ma grand-mère l'avait lu, car j'ai récupéré, comme vous devez le savoir, plusieurs livres de la bibliothèque de ma grand-mère qui n'est plus parmi nous. Et il y a plusieurs Marc Lévy dedans et je ne pense pas que celui-ci y était. Il me semble que c'est moi qui me le suis procuré. Car j'avais la suite, et si c'était vrai, enfin vous revoir. Voilà, donc je crois que c'est la suite du roman. Je vous le dirai prochainement si je l'ai lu. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un très très bon moment et n'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez comme d'habitude tous les liens en barre d'informations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Peut-être que je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Vous verrez ça prochainement, mais je crois qu'il va être temps de la faire cette vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Lisez quand vous le pouvez, éclatez-vous, profitez de la vie. Ciao ciao!